Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 4 juillet. Les supporters de l'OM obtiennent gain de cause à la suite de la polémique suscitée par la présence du logo vert et noir d'Uber Eats sur le maillot de l'OM. La société américaine a décidé d'uniformiser sa présence sur la tunique. Ce vert était une hérésie pour les fans de l'OM qui n'ont pas caché leur mécontentement sur les réseaux sociaux au point de créer le hashtag pas de vert sur notre maillot sur Twitter. Grosse polémique en Argentine depuis la demi-finale de Copa América perdue contre le Brésil. Les médias argentins s'insurgent sur l'arbitrage de cette rencontre et un pénalty oublié en faveur de l'Albi Céleste sans que l'arbitre ne fasse appel à l'arbitrage vidéo. Selon certains médias brésiliens, les services de sécurité du président Bolsonaro sont soupçonnés d'avoir provoqué des problèmes sur l'utilisation du VAR en se branchant sur la même fréquence de transmission que l'outil vidéo. La fédération argentine a déposé un recours. La Gazette du Mercato, Antoine Griezmann va toucher un joli pactole au Barça, même si son transfert n'est pas encore officiel. Selon Marca, l'attaquant français ne fera pas vraiment de sacrifice financier. D'après le pré-contrat de 5 ans signé avec le club catalan, il touchera un salaire évolutif au fil des années de 18 à 25 millions d'euros par an. Cela va lui permettre de toucher 105 millions d'euros en 5 ans. L'Atlético Madrid frappe un grand coup avec la signature de Joao Félix. Les Colchoneros ont payé la clause libératoire de l'attaquant portugais de 19 ans, fixée à 120 millions d'euros et même un peu plus selon Marca. L'Atlético qui a également officialisé l'arrivée d'Hector Herrera, l'international mexicain de 29 ans, était en fin de contrat au FC Porto. C'était attendu, Manchester City a payé la clause libératoire de Rodrigo Hernandez, dit Rodri. Le transfert du milieu de terrain espagnol va rapporter 70 millions d'euros à l'Atlético. Le FC Séville qui a officialisé l'arrivée du Marseillais Lucas Ocampos pour une durée de 5 ans. Le transfert apportera 15 millions d'euros bonus compris au club olympien qui a visiblement négocié un pourcentage sur la future vente. Sollicité par plusieurs clubs européens, l'attaquant français Franck Ribéry pourrait se décider dans les 2 prochaines semaines à venir au sujet de son avenir. C'est ce qu'il a révélé lors d'un entretien accordé à Bild. Et selon le Télégraphe, David De Gea exigerait de toucher le plus gros salaire de Premier League. Manchester United fait le forcing pour obtenir la prolongation de contrat de son gardien qui veut un salaire aligné sur celui d'Alexis Sanchez, près de 560 000 euros par semaine. Quelques infos en bref et en images. On connaît l'affiche de la finale du mondial féminin. Elle opposera dimanche les États-Unis aux Pays-Bas à Lyon. Les Néerlandaises ont dominé la Suède mercredi soir 1-0 après prolongation. Le Pérou fait sensation lors de la Copa América 2019. Les Péruviens se sont qualifiés pour la finale la nuit dernière en dominant le Chili 3-0. La finale face au Brésil est prévue dimanche et l'AS Monaco a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2019-2020. Pour le retour de Kappa comme équipementier, l'entreprise italienne n'a pas dérogé à la tradition monégasque. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une avec Juninho, le nouveau directeur sportif de Lyon qui gère d'une main de maître le mercato de l'OL. En Espagne, le journal Sport affirme que Messi et Neymar se sont parlé après le match Brésil-Argentine mardi soir pour évoquer le potentiel retour de la star du PSG en Catalogne. Le Barça aurait demandé à Neymar de rentrer prochainement à Paris pour éviter un conflit. En Italie, la Gazette dello Sport évoque une potentielle rencontre entre le directeur sportif de la Juve et Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi, pour évoquer un éventuel transfert. Information démentie par d'autres médias. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et l'appli Top Mercato. Et à très vite pour la Minute du Mercato. La Minute.